Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, concernant ce qui vient de se passer cette nuit à SmackDown, le cash-in de Tiffany Stratton. Pour cette vidéo, j'ai rien de préparé, je voulais juste vous parler de ce qu'on vient de vivre en fait. Et je suis tellement content, j'ai l'impression d'avoir fini un main event de WrestleMania en fait. C'était tellement d'émotions, plein de trucs d'un coup, c'était vraiment trop génial. Donc je vais vous raconter comment moi ça s'est passé. Je regarde SmackDown en replay, samedi matin, dans mon lit, tranquille. Donc je vois que le match est main event pas. Enfin j'avais vu ça avant de dormir le soir d'avant. Que le match ça serait pas le main event. Ok, bon. Le match arrive, on a un super match entre Naomi et Nia Jax. Franchement les deux, elles ont une alchimie mais folle, c'est extraordinaire à chaque fois. Donc là, bon, moi je regarde le match. Et puis là, il y a le fameux It's Tiffy Time, on entend son thème, elle arrive. Là je mets le bout. Et je me dis, bon, ça va être le moment. Sauf là, avec un arbitre. Et ça a tenu quoi, donc je me dis ouais c'est le moment. Puis là elle fait le faux cash-in là, je vous jure ça m'a saoulé d'un coup. Bon maintenant hein, je sais la fin et tout, c'était super idée. Donc là je me dis oh putain elle va aller avec Nia Jax, on va attendre encore combien de temps avant de se cash-in quoi. Et puis là après tout est magique, le KOD de Bianca Belair, le coup de mallette sur Candice, je vous dis ça dans le désordre hein. Puis ensuite elle cash-in, enfin c'est exceptionnel. Genre l'adrénaline qu'il y a entre elle dit qu'elle veut cash-in et que c'est vrai, et après qu'elle va faire son finish, est-ce qu'elle va avoir le compte de 3, etc. Enfin, c'est magique, c'est vraiment super, je suis trop content de ce cash-in. Je pense que c'est un des meilleurs cash-in de la manette Money in the Bank du côté des femmes, c'était vraiment mais trop génial. Et donc là, bah, Tiffany Stratton est championne de la WWE, je pense qu'elle aura un ring jusqu'à WrestleMania parce que je vois bien Charlotte lui prendre la ceinture à WrestleMania parce que voilà, je trouve Tiffany, enfin voilà, Tiffany elle est très jeune. Elle aura des multiples titres mondiaux, mais le problème c'est que en fait là je vois bien un ring où par exemple au Rumble elle défend face à Nia Jax, dans le meilleur des mondes elle défend à Elimination Chamber face pourquoi pas une Bianca Belair ou quelqu'un du genre, comme ça on a des gros matchs déjà dans son règne, parce que bon jusqu'à WrestleMania c'est quelques mois, c'est déjà pas mal hein. Elle va vers WrestleMania et elle perd face à Charlotte, comme ça on peut avoir une histoire de voilà, Tiffany elle a pas réussi à battre Charlotte, la personne qu'elle admire etc, et puis Tiffany elle bat Charlotte quelques mois plus tard, voilà qu'on crée une nouvelle histoire, parce que bon si Tiffany elle bat Naya, elle bat Bianca, elle bat Charlotte à WrestleMania, bon ok non c'est pas non plus, c'est pas une Becky Lynch quoi, et elle vient de débuter au main roster il y a à peine un an et tout, c'est incroyable tout ce qu'elle a fait, donc là je pense qu'elle va avoir un bon règne, et voilà après je peux me tromper hein, enfin bien sûr que je vais me tromper, ça se voit va battre Charlotte et tout, enfin moi franchement je vois pas trop pourquoi elle devrait battre Charlotte tout de suite du premier coup. Ok c'est pour établir les nouvelles stars et tout, mais enfin voilà moi je suis pas pour cette idée, mais je comprends ceux qui veulent pas voir Charlotte championne bien sûr hein. Ne pas m'attaquer en commentaire même s'il y aura 2 commentaires sur cette vidéo. Dans ce règne de Tiffany j'aimerais beaucoup qu'elle défende en weekly pas mal de titres en fait, j'aimerais bien qu'elle ait au moins 5 défenses de titres en arrivant à Mania quoi. Donc par exemple elle défend déjà face à Candice LeRae à un moment, ou alors elle a un match 1v1, bon je sais pas, mais face à Candice voilà c'est facile. Nia Jax, ensuite elle défend weekly, enfin je ne sais qui, il y a quelqu'un de, oh là là j'ai des notifications, ensuite il y a quelqu'un de NXT qui arrive, je sais pas, bref je veux qu'elle défende le titre pas mal de fois, parce qu'en fait moi ce que je regrette dans la division féminine, surtout du côté des top matchs du main roster de 2024, en weekly c'était super, rien à dire, faut refaire exactement ce qu'ils ont fait l'an dernier en weekly. Cette année ça commence plutôt bien avec Nia Jax, Naomi, Rhea Ripley, Liv Morgan, normalement c'est un bon match, donc voilà, je pense qu'on est bien parti, mais en premium live event il faut mettre beaucoup de top matchs, donc voilà, il faut pas qu'ils laissent la chance passer, donc voilà, ils font Tiffany, Nia Jax, ça peut être un bon match en PLE, ensuite voilà, ils mettent des gros matchs pour Tiffany, comme ça on aura des bangers et tout va bien se passer. J'aimerais parler maintenant un peu de Nia Jax et de son règne. Déjà Nia Jax c'est une des meilleures recrues de Triple H je pense depuis qu'il a pris le pouvoir. C'est vraiment une super catcheuse sans vraiment rien à dire. Son règne, je pense que c'est un des meilleurs règnes féminins que Triple H ait booké. Bon, il n'y en a pas booké des tonnes et des tonnes, mais je veux dire, voilà, par exemple, Io Sky, pour moi, c'est un bon règne grâce à la qualité des matchs, surtout, mais voilà, niveau rivalité, etc., il n'y a pas eu non plus des bangers de rivalité et tout. Mais voilà, on sait qu'à Rhea Ripley, c'était assez mauvais. Liv Morgan, bon voilà, on va voir vers quoi ça mène. On a eu Becky Lynch, c'était assez court. Ensuite, du côté du WWE, on a eu Asuka. Bon, elle a vraiment jamais défendu le titre avec succès, quoi. À chaque fois, il y avait une disqualification, il y avait un truc du genre. Ensuite, on a eu Io, j'en ai déjà parlé. Bayley, le problème, c'est que son règne, c'était 1 mois sur 2, en fait. Il y avait un mois où, quand elle allait vers le Premium Live Event, il y avait une rivalité, ok. Après, quand elle allait pas vers le Premium Live Event ou Pro
prochain show, bah, elle était en weekly, mais dans des segments backstage, quoi. Donc bon, ok. Ensuite, on a eu Nia Jax. Et Nia, en fait, ce qui était bien, c'est qu'elle était pratiquement tout le temps en rivalité. À part ces dernières semaines, on voyait pas où ça allait mener. Bon, ça a mené face à ce rematch face à Naomi pour le titre. Mais c'était vraiment, vraiment un super règne, quoi. On a commencé, elle a battu Bayley à SummerSlam. Ensuite, elle a défendu le titre face à Michin. Michin, elle était déjà en rivalité un peu... Enfin, il y avait déjà une rivalité Michin, Nia, un peu avant la rivalité face à Bayley. Ensuite, on a eu un super match, c'est une street fight. Ensuite, on a eu le match à Bad Blood. On a repris la rivalité avec Bayley qui était plutôt cool. On a eu ce match à Bad Blood qui était un match, franchement, pour moi, il est trop original. En fait, il y a tellement de choses, c'est tellement... Les deux, elles testent des trucs. Enfin, moi, j'aime bien ce match, voilà. Ensuite, on est parti à défendre un peu moins le titre. Mais voilà, elle a eu son truc à Crown Jewel face à Liv Morgan. Elle a été dans le War Games. Ensuite, on est reparti avec des défenses de titre face à Naomi. Donc, on en a eu une en novembre. C'était avant le War Games, pardon, qui était vraiment un top match. Et là, on a eu ce nouveau match entre les deux qui était super aussi. Et elle a beaucoup catché en weekly. Enfin, franchement, ce ring, c'était vraiment trop cool, quoi. Elle a fait beaucoup de tag team match. Elle a fait plusieurs matchs en VR. Elle a encore affronté Naomi, même pas pour le titre à un moment. Enfin, vraiment, ce règne, c'était vraiment cool. Et toutes les semaines, on pouvait s'attendre à voir Nia Jax presque tout le temps dans le ring pour une promo ou en action, même si des fois, voilà, elle avait que des trucs backstage, etc. Enfin, franchement, voilà, je trouve qu'il a fait un bon travail. Comme tous les règnes, ça aurait pu être mieux. Mais je trouve que, voilà, c'était un bon travail par Triple H. Enfin, voilà. Juste, je regrette un peu qu'elle perdait un peu trop des fois. Mais bon, voilà. Moi, je vais retenir ce règne avec ce nouveau design de ceinture, là, le WWE Women's Championship. Pour moi, c'est le meilleur règne qu'il ait eu. Je pense qu'avec Tiffany, on peut avoir un truc de très solide. Donc, vraiment, j'ai très, très hâte du règne de Tiffany. Je suis très content d'avoir fait cette petite vidéo pour vous parler de Tiffany, du règne de Nia Jax, enfin de ce cash-in, enfin je suis trop content. Voilà, j'espère vraiment que ça va être un bon règne, qu'on est parti sur de bonnes bases. Et voilà, j'espère vraiment qu'elle va défendre beaucoup en PLE, enfin vers les PLE vers WrestleMania. Ça se trouve, elle va conserver à WrestleMania face à Charlotte Flair. Et du coup, peut-être qu'on aura une revanche à Backlash, peut-être qu'elle va réaffronter Becky Lynch. Enfin, peut-être ça va être un gros règne, hein. Peut-être que moi, voilà, pour moi ça va être un règne jusqu'à WrestleMania, mais ça se trouve, ça va être un règne très long jusqu'à SummerSlam. Voilà, connaissance du Triple H, c'est peut-être un truc du genre. Et elle va perdre qu'à SummerSlam. Enfin voilà, par exemple, moi je vous ai dit, je voulais voir Bianca Belair contre Tiffany Stratton, mais je vois bien Bianca en fait repartir vers la course au titre que vers SummerSlam de mon côté. Donc voilà, elle peut affronter quelqu'un d'autre d'un top niveau pour avoir des matchs The Year Contender du côté de la WWE, mais en avoir plusieurs féminins, parce que c'est l'année dernière, on n'en a pas eu de multiples en fait. Alors qu'en 2023, on en a eu pas mal quand même. Donc voilà, j'espère que la WWE va repartir sur de bonnes bases là-dessus. Voilà, pourquoi pas Naomi contre Tiffany. En fait, moi, ça me casserait les couilles de voir Naomi encore perdre. Imaginons, elle bat Charlotte à WrestleMania et que Charlotte, c'est pas elle qui la détrône. Je veux voir Naomi détrôner Tiffany Stratton. Alors là, ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, Naomi, ça fait plusieurs fois qu'elle a eu des opportunités au championnat de la WWE, mais jamais elle les gagne. Il y a toujours un truc, ça sert toujours pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc là, ok, elle fait de super matchs. Là, c'était un super match face à Nia Jax. Mais voilà, Tiffany et Naomi, elles ont une bonne chimie. Leur dernier match, qui était, je crois, en septembre-octobre, qui était vraiment leur meilleur match entre les deux, parce qu'elles sont pas mal affrontées à SmackDown. Là, elles peuvent faire un top match pour le championnat de la WWE en PLE, selon moi, et voir Naomi enfin championne, ça serait vraiment mais super cool. Enfin voilà, Tiffany, elle a attaqué Naomi avec son coup de mallette pendant son cash-in. Enfin voilà, Naomi, elle a perdu à cause de Tiffany. Donc je pense que Naomi aussi va être intéressée pour avoir un nouveau rematch dans les prochaines semaines. Bon, on verra, je vais pas trop parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce cash-in de Tiffany Stratton. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et merci de vous abonner. On est bientôt 700 abonnés. Franchement, c'est super cool. Et donc moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!